Ou texter. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Cette enseignante de 65 ans qui a été sauvagement agressée par une élève de 13 ans en pleine classe hier, c'est dans une école secondaire de Laval. On a vu ça, c'est absolument terrible. Une commotion cérébrale sévère qu'a vécue cette enseignante de 65 ans. On en parle avec André Arsenault, président du syndicat de l'enseignement de la région de Laval. Bonjour, Monsieur Arsenault. Bonjour. Pourquoi on est arrivé là? Pourquoi on est arrivé au fait qu'une élève de 13 ans puisse agresser sauvagement une enseignante? Tout d'abord, je veux dire que nos pensées vont vers l'enseignante. On constate depuis des années que le nombre d'actes de violence dans nos écoles est en augmentation. Et pourquoi? Bien, il y a tout le système d'éducation, le centre de services de Laval devrait mettre en place ce qu'on appelle des filets de sécurité autour des élèves qui vont pas bien, mettre les services nécessaires. Ces services-là sont en train de disparaître. Les classes spécialisées sont de moins en moins présentes. Il y a des enfants qui peuvent être intégrés dans des classes régulières, mais il y a d'autres enfants qui ont besoin de la classe spécialisée. Donc, tous ces services-là ne sont plus présents ou beaucoup moins présents qu'ils devraient l'être. Cet élève-là qui a agressé aurait dû avoir un suivi particulier. La direction de l'école était au courant qu'elle n'allait pas bien depuis plusieurs jours, sinon des semaines. Il n'y a pas eu de filet de sécurité mis autour de cet enfant-là. Il n'y a pas eu de rencontre avec un psychologue, par exemple, avec un psychoéducateur, avec des techniciens d'éducation spécialisée qui auraient pu entourer cet élève-là pour s'assurer qu'elle allait bien. Ça n'a pas été fait. L'enseignante lui a demandé de changer son comportement dans la classe parce que elle suivait pas les consignes et là, ça a été l'explosion. C'est la faute à qui là-dessus? Est-ce que c'est les parents qui sont moins présents? Est-ce que c'est le milieu qui ne soutient pas? Est-ce que c'est l'étudiant qui est mal élevé? Est-ce que c'est le système qui fonctionne pas? Bon, moi, je mettrais le doigt vers le système, que ce soit le centre scolaire de Laval, que ce soit le ministère de l'Éducation. Tous les services qu'on a fait disparaître au fil du temps fait en sorte qu'on n'accompagne pas bien les élèves qui ont des problématiques particulières, qui vont pas bien, que les mêmes services que je vous ai nommés tout à l'heure. On vit de la violence de plus en plus, que ce soit au préscolaire, au primaire, au secondaire, à l'éducation des adultes, à la formation professionnelle. Nous, on reçoit des appels là, d'enseignants qui ont reçu des coups, qui se sont fait mordre, qui ont eu des crachats dans le visage, qui ont eu des menaces de mort, qui se sont fait lancer des objets. Et le système présentement nous dit à chaque fois, c'est un événement isolé. Il faut pas faire un cas avec ça. Mais c'est pas pris en charge correctement. Tellement que l'an passé, on a écrit un plan pour contrer la violence, qu'on a présenté au centre de services scolaires, qu'on a voulu déposer aux ressources humaines, qui n'ont pas voulu nous écouter. Dans ce plan-là, il y a des choses là très, très terre à terre qu'on leur demande de faire pour protéger les enseignants et les enseignantes. Monsieur Arsenault, appelez la police quand on vient d'assister à un élève qui a pitché littéralement une chaise dans la face d'un enseignant. T'as pas besoin d'un plan d'action pour ça. T'as pas besoin d'une directive ministérielle pour ça. T'as pas besoin d'un décret gouvernemental pour ça. T'as besoin d'avoir 2 cellules entre les 2 oreilles. Pourquoi ça n'a pas été fait d'après vous? Si ça avait été dans n'importe quel autre milieu, si on avait été dans un restaurant, dans un commerce, une employée qui se fait agresser de cette façon-là, c'est sûr et certain qu'on aurait composé le 911. Ça ne s'est pas fait, là. C'est les élèves qui étaient dans le local qui sont sortis pour aller chercher de l'aide. C'est d'autres enseignantes qui sont venus prêter main forte. Il y a des techniciennes en éducation spécialisée qui sont venus aussi. On a demandé à la direction qui s'est présentée de faire le 911 et ça n'a pas été fait. Avez-vous demandé pourquoi? On a demandé pourquoi. La réponse qu'on a eue, c'est la cloche allait sonner dans 30 minutes. On avait sécurisé autour de l'élève, fait qu'on n'a pas fait le 911. Les policiers sont quand même intervenus, puis on ne sait même pas comment ils ont été appelés. Je n'ai pas trouvé. On comprend pas comment ils ont pu intervenir. La direction aurait dû prendre ça en charge, faire le 911.
s'assurer qu'il y ait des services de police, l'ambulance, qui soient là. L'enseignante a été transportée à l'hôpital par un membre de la direction d'école dans sa voiture. Ça me rentre pas dans la tête là, le fait qu'on ne puisse pas intervenir de manière rapide parce qu'il s'avère aujourd'hui que la dame en question, l'enseignante, a une commotion cérébrale sévère. Il y a des conséquences à avoir à finalement faire déplacer quelqu'un qui souffre d'une certaine condition. Est-ce que vous excluez de finalement poursuivre le centre de service scolaire? Écoutez, c'est l'enseignante qui pourrait poursuivre. Mais vous êtes sans syndicat? Oui, c'est ça. Si jamais elle veut aller là, on va l'accompagner là-dedans, c'est sûr et certain. C'est pas normal que l'employeur prenne pas les mesures pour protéger ses employés. C'est son obligation, tant au niveau des enseignants, des enseignantes, mais tout le personnel, qui par ricochet, ça protège aussi les élèves. Bien évidemment. Et là, on ne l'a pas, là. André Arsenault, président du syndicat de l'enseignement de la région de Laval, merci beaucoup et toutes nos pensées accompagnent l'enseignante blessée. Merci beaucoup, nous aussi. Bonne journée.